Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien ce soir. Vous n'allez pas attendre trop de bruit à côté parce que j'ai des invités à la maison. Donc attendez, je vais remettre mon téléphone droit. On ne voit pas du tout mes ingrédients. On voit que j'ai préparé des petites choses sur le côté quand même, mais vous ne voyez pas bien. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance de la recette de ce soir. Et si vous avez déjà réalisé ce genre de recette. Bon, je vois que vous arrivez tout doucement en ligne. Je vous remercie de votre participation, que ce soit en physique, enfin en live ou en replay. Bonsoir Claudine, toujours fidèle au poste. Merci, c'est vraiment du plaisir de pouvoir vous retrouver tous les vendredis soirs. Et j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Pâques. Donc, je vais vous présenter un livre ce soir qui vient tout juste de sortir. Je vais l'approcher de l'écran pour que vous le voyez bien. C'est vraiment un livre à, à connaître et qui me plaît beaucoup. Donc, j'en ai acheté un petit peu d'avance pour vous les présenter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le découvrir. J'avais fait un petit sondage sur le groupe. Et ce livre, c'est Thermomix, mon programme de la semaine. Alors, je sais que vous voyez tout à l'envers, mais c'est pas grave, vous voyez un peu le style du livre. Et l'avantage de ce livre, c'est bien entendu que vous allez pouvoir euh, reprendre en fait en saison, printemps, été, automne, hiver, des recettes de toute la semaine. Pardon. Voilà, excusez-moi. Vous retrouvez en fait différentes utilisations de votre Thermomix, les accessoires, les différents modes, les conseils, comment on procède avec Thermomix et puis vos recettes. Donc, vous voyez, dans les recettes de printemps, c'est là-dedans que j'ai puisé, bien entendu. Et par exemple, la première semaine, c'est présenté comme ça, c'est-à-dire qu'on vous donne 5 plats du soir à réaliser et la liste d'ingrédients pour les 5 repas de cette semaine. L'avantage de ce livre par rapport au batch cooking, c'est que vous n'avez pas une semaine complète et ce ne sont pas forcément des recettes que vous devez faire automatiquement, en fait en, tout ensemble, toute la préparation pour la semaine. C'est simplement des idées pour cuisiner votre semaine et avoir ce qu'il vous faut dans le réfrigérateur. Donc évidemment 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, avec 5 ou 6 menus par semaine. Je ne me rappelle plus exactement. Menu 4. Oui, 5 menus. 5 menus par saison. Donc c'est aussi pratique. Ça vous fait quand même 25 plats pour chaque saison. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont les boulettes de poisson blanc avec en fait du boulgour à la carotte. Donc cette recette, bien entendu, vous allez pouvoir la voir pas à pas. Je ne l'ai pas encore mise dans mes créations, mais si vous aimez suivre pas à pas ou que vous n'avez pas ce livre, en fait Thermomix, vous allez pouvoir partir sur une note base qui est dans votre Thermomix et qui s'appelle, je l'ai mis dans mon menu du jour, donc je vais pouvoir vous le dire, et qui s'appelle boulettes de poisson à la menthe, il me semble. Voilà, sauce menthe coco, ça doit être aussi très sympa. Boulettes de poisson, sauce menthe coco, ce sont deux recettes évidemment présentées différemment, mais qui vous permettent de réaliser des boulettes de poisson. Après, bien entendu, vous pouvez me demander cette recette, c'est avec plaisir que je vous la donnerai. Et puis, c'est avec plaisir que je vous ferai découvrir ce livre et que je pourrai venir chez vous réaliser une recette du livre. Elle est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce livre. Donc aujourd'hui, on va utiliser le Thermomix, évidemment, en mode manuel. J'allume le frein parce qu'il va m'être utile. Et je vais mettre dans le Thermomix tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire le boulgour. Qu'est-ce qu'on va mettre? Pardon, dans la recette, je ne vous l'ai pas dit, il y aura 250 grammes de boulgour. On a une carotte, alors là, ma carotte était plutôt énorme. On a de la ciboulette, on a des jolies petites pousses d'épinards prises sur le marché. Là, on sent la fraîcheur du printemps, c'est du plaisir.
400 g de poisson, là c'est du lieu noir, sans arête. On a une échalote, de l'ail, de la maïzena, de la crème légère et de la ciboulette. Et je suis heureuse parce que c'est la ciboulette de mon jardin. Donc ça y est, ça commence. Je souhaite la bienvenue à Nicole ce soir qui nous regarde. Merci Nicole d'être présente. Donc là on met le boulgour et dans le bol on va mettre la carotte qu'on va hacher. Est-ce que vous savez combien de temps en général on hache en fait les ingrédients pour les avoir d'une taille à peu près correcte pour faire cuire avec notre semoule ou notre boulgour? Alors, est-ce que vous vous rappelez? On va la hacher 5 secondes, vitesse 5. Voilà. Donc on fait du 5 secondes vitesse 5 pour avoir un résultat en fait suffisamment petit, mais pas trop petit. Alors là, on est un petit peu, on est assez épais, mais moi la dernière fois j'avais trouvé que c'était assez fin, je veux dire, mais moi la dernière fois j'avais trouvé que c'était un peu trop épais. Donc là je vais le mettre en fait dans mon saladier et on va le mettre de côté. Voilà. Hop, on le met de côté et maintenant on va faire chauffer de l'eau. Alors, on peut faire chauffer l'eau directement en fait dans notre Thermomix parce que dans le Thermomix TM6, on a une fonction qui est hyper pratique, c'est la fonction bouilloire. Alors là, je suis désolée, j'ai pas fait dans mon Thermomix parce que pour le direct, j'essaie d'avoir mes ingrédients prêts rapidement pour pas passer trop de temps en ligne. Je sais que c'est sympa d'avoir des astuces, mais je parle beaucoup et il ne faut pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Donc, pourquoi utiliser la fonction, à votre avis, la fonction bouilloire sur le Thermomix? À votre avis, est-ce que vous savez pourquoi? Alors là, l'avantage, c'est que je vais mettre donc mon boulgour et mes pousses d'épinards. Donc n'hésitez pas à me parler, j'essaie de regarder. Je vois que Joël nous a rejointes. Il y a aussi, je me rapproche. Ah, super, alors je me rappelle plus de ton prénom, la maîtresse. Je suis en train de chercher, mais je suis très contente, ça fait longtemps que je t'avais vue. Il y a Evelyne aussi. Ah super, Evelyne, j'espère que tout se passe bien. Les premiers pas avec ce Thermomix. Et là, on va mettre 250 g d'eau bouillante. Alors, savez-vous pourquoi la fonction bouilloire est intéressante sur notre TM6 au lieu d'utiliser la bouilloire comme je viens de le faire? Est-ce que vous êtes au courant? Non? Donc là, on va mélanger les pousses d'épinards avec, qui vont commencer légèrement à cuire. J'aurais dû prendre un plus grand saladier. On va mélanger les deux. 100 g de pousses d'épinards. Alors, Joël, elle ne sait pas pourquoi, mais non, c'est pas évident de savoir. En fait, pourquoi c'est intéressant d'utiliser notre bouilloire du Thermomix, c'est pour les consommations électriques. C'est-à-dire que notre bouilloire, peut-être que l'eau va chauffer moins vite. C'est souvent ce qu'on nous dit. On dit c'est trop long. Et n'empêche qu'on n'a pas une montée en température énorme qui consomme plein d'électricité. Donc, on est dans une solution nettement meilleure et une économie d'énergie pour le chauffage de notre eau. Donc, soyez patient, mettez votre eau. Quand on la met donc à bouillir à 100 degrés, eh bien, l'avantage, c'est que tout de suite, on va se retrouver avec quelque chose qui va monter et s'arrêter à la température demandée. Et ça, c'est drôlement bien. Là, je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau à chauffer pour mettre un peu sur mes épinards qui vont commencer à cuire en même temps. Donc là, on va mettre l'eau et on laisse gonfler le temps de préparer nos boulettes de poisson. Est-ce que vous avez déjà réalisé des boulettes de poisson?
Donc dans le bol, on va mettre notre poisson, bien entendu, les 400 g de poisson. Donc je ne mets pas la balance en route parce que j'ai déjà bien entendu tout pesé pour préparer. On est d'accord. On met le poisson avec l'échalote, notre échalote, la maïzena, l'ail, du sel, du poivre et la ciboulette. Donc l'ail, il nous avait dit 2 gousses d'ail. Alors, j'essaie de lire ce que vous me dites en même temps pour vous répondre. Non, jamais réalisé. Ah non, Joël, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de sympa parce qu'on fait souvent les boulettes de viande, mais on oublie les boulettes de poisson. Donc là, je mets la maïzena. J'aurais dû prendre ma petite 2 cuillères à soupe de maïzena. Mais ça paraît beaucoup, hein. Je ne croyais pas que ça faisait autant. Fécule de maïs. Voilà. Et ensuite, l'ail, le sel, le poivre, la ciboulette. Donc, un peu de sel. N'oubliez pas que le poisson, c'est très bon aussi quand on le sale. Le poivre. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup à la maison, donc on en profite. Je vais remettre juste un petit peu d'eau sur mes épinards. Parce que je trouve que les 250 g, j'ai pourtant respecté les quantités, mais j'aurais dû verser l'eau au départ, directement dessus, comme il me demandait. J'ai eu envie de faire sur le boulgour. Après, j'enlèverai l'eau. Je ferai pour ne pas conserver l'eau. Parce qu'il va falloir enlever de l'eau. En général, on met la même quantité. Vous savez, quand on fait ce genre de choses, on met la même quantité d'eau que de légumineuses. Hein, tout ce qu'on fait, par exemple, comme ça, quand on fait la semoule, toutes les graines comme ça, on met toujours la même quantité d'eau. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est végétarienne, Joël. Pardon, Joël. Pourtant, vous me l'aviez dit. Et là, on va mettre la moitié de la ciboulette que j'ai préparée. Hop. La moitié de la ciboulette. Et on va mixer tout simplement 25 secondes vitesse 6. Bon, on voit vraiment que c'est quand même beaucoup plus facile de suivre une recette à l'écran. Hein. Vous voyez, c'est vraiment plus pratique. Alors, vitesse 6. Et puis on va faire un petit peu de bruit. Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Alors là, c'est mieux pour mes épinards. Alors, j'ai réglé mon Thermomix aussi. Pour celles qui viennent de recevoir leur Thermomix, sachez que l'avantage du TM6, c'est que vous allez dans Menu, Réglages, Sonnerie, et vous pouvez régler la durée de sonnerie de votre Thermomix. Pensez-y, et aussi le volume, et même la mélodie. Alors, vous ne tomberez pas sur une chanson, hein, à moi, mais vous pouvez régler la mélodie. Vous ne trouverez pas de chanson à moi, ça risque pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 12 boulettes de la taille d'une balle de ping-pong. Donc là, je vais remettre dans mon saladier. Je trouve ça plus facile. Et pendant ce temps-là, oui, c'est très bien là. On voit que ça va bien se tenir. Donc la quantité, c'est 12 boulettes. Pendant ce temps-là, je vais faire un nettoyage de mon Thermomix. Je vais essayer de ne pas trop vous embêter hein, dans le bruit. Si ça fait trop de bruit, vous me faites signe à l'écran. Mais au moins, c'est l'avantage, c'est que quand on a quelque chose à faire manuellement, eh bien, à côté, notre Thermomix, il peut se laver tout seul.
Voilà, je mets l'eau, le produit vaisselle. Alors, je suis plutôt adepte, moi, de mettre 1 litre d'eau, 2 litres d'eau au lieu d'1 litre. Puis là, je vais faire un nettoyage court parce que mon Thermomix n'est pas très sale. Donc, on n'a pas besoin de faire chauffer l'eau du Thermomix. Mais vous avez des nettoyages aussi. Alors, bon. Là, comme on fait du poisson, je vais mettre mes feuilles de cuisson. Je préfère. Et on va mettre les boulettes. On va mettre dans le Varoma. Donc, le Varoma, ça va pour m'entendre? Ça, c'est une petite astuce que j'aime bien vous donner. Quand vous utilisez le Varoma pour faire cuire des choses, vous voulez mettre une feuille de cuisson pour que ce soit plus facile dans le nettoyage, pensez à laisser un petit peu d'air à passer. Donc moi, je pose mon fouet. C'est une utilisation du fouet qu'on oublie. Je pose le fouet et je pose ma feuille de cuisson dessus ensuite. Alors là, je ne prends pas une feuille en fait réutilisable parce que j'ai pas trop envie que ça sente le poisson. Donc je prends une feuille jetable. Cette feuille jetable, vous pouvez la passer sous l'eau. Je vais vous montrer et on peut l'essorer. Voilà, vous voyez, on la passe sous l'eau, on l'essore et comme ça, cette feuille, elle est beaucoup plus facile pour adhérer et prendre la forme de votre Varoma ou de votre plateau vapeur. Alors, on va former nos petites boules. Si on n'aime pas trop, prenez 2 cuillères. On va essayer comme ça. Si vous n'aimez pas trop toucher au poisson, vous pouvez faire avec 2 cuillères. C'est moins pratique, mais vous pouvez faire vos petites boules comme ça. Si ça ne vous dérange pas, eh bien vous prenez. C'est quelque chose qui se tient très bien et on fait rouler comme ça pour avoir nos petites boulettes de poisson. Et moi, je vais faire à la cuillère. Je ne suis pas fan de toucher au poisson, mais je pense que ce sera plus pratique et plus rapide. Alors, pendant ce temps-là, en fait, on va déjà mettre dans notre bol peut-être les 500 g d'eau. On va faire cuire. Ne me demandez pas de nettoyer le bol. Hein. Moi, je préfère. Donc, je vais mettre 500 g d'eau. Que je vais mettre à chauffer directement. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps pour la suite de ma recette. D'accord? Je remets un bol propre ici pour faire la petite sauce et j'utilise, je ne sais pas si vous me voyez, je vais tourner un petit peu. Voilà. Juste pour que vous voyez au bout, j'ai mon friend. Donc là, je vais mettre l'eau à chauffer. Varoma. Et on va faire chauffer tout doucement. Voilà. Je vais rajouter ensuite par-dessus le Varoma dès que les boulettes seront faites. Comme ça, on gagne un petit peu de temps pour la cuisson puisqu'on est en visio. Mais vous pouvez faire la même chose chez vous. Ça, c'est des petites astuces que j'aime bien vous transmettre parce que je trouve que ça permet tout de suite d'utiliser rapidement votre Thermomix. Parce que parfois, on est assez pressé quand même. Hein. Le temps est compté quand on sort de l'école, on a les enfants, les douches et tout. Donc ces petites boulettes, après, on va faire une sauce. Ça va cuire 20 minutes à la vapeur. Donc là, ça va cuire un peu plus vite parce que je mets tout en même temps. Par contre, j'ai oublié de mettre dedans. Ah oui, la carotte. Bon, eh ben, je vais en mettre avec la carotte. Là, j'en ai mis 100 carottes. On va faire les deux. Hop.
On va mettre un petit peu là. Et puis, on va en mettre aussi... oui, j'ai oublié, vous voyez, c'est le problème. Quand on a un 12 boulettes, on va mélanger un petit peu à la spatule. Donc, la carotte dans nos boulettes de poisson. J'ai oublié. Par contre, il me disait de garder un petit peu de bol haché, débarrassé dans un saladier. Ajouter le boulgour et les pommes d'épinards. Ah oui, je pense que le reste, on va le mettre dans le boulgour. Voilà. Et puis, on en met certaines un petit peu dans les boulettes. Donc, on va faire des boulettes avec de la carotte et des boulettes sans carotte. Voilà, tout simplement. Ça fait une belle quantité. Hein. Ça, c'est une recette pour 4 personnes. 400 grammes de filet. Mais comme on rajoute des petites choses dedans, ça vous fait quelque chose d'assez complet. Ça va être sympa parce que du coup, ça va faire avec ou sans carotte. Ça va donner un petit peu de choix et surtout de la couleur qui est sympa. Entre la ciboulette et... Donc peut-être vous pouvez mettre après, suivant ce que vous aimez, vous pouvez mettre ciboulette, persil, coriandre, ce que vous aimez bien en fait. Hein. N'hésitez pas. Mon boulgour là déjà... mais je fais plus de 12 boulettes. Hein. Je dois être moins généreuse dans la taille, mais je trouve que déjà, ça fait des belles quantités de poisson. On va mettre à cuire tout doucement. La cuisson vapeur, ça permet vraiment à votre poisson de rester bien entier. Alors Joël, vous avez utilisé quoi comme poisson? Du lieu noir. En tout cas, essayez de prendre un poisson sans arête, hein, bien entendu, parce que mixer le poisson dans le Thermomix sans avoir vérifié les arêtes, prenez bien les morceaux sans arête. Mais ils nous disent dans la recette de préférer un poisson blanc. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les autres poissons sont trop gras, c'est possible. Je n'ai pas eu trop d'explications par rapport à ça dans mon livre. Voilà, c'est vraiment une recette qu'on fait rapidement, parce que vous avez vu, il y a besoin de très peu d'épluchage. En fait, le seul épluchage dont j'ai réellement eu besoin, c'est ma carotte, c'est tout. Alors, je vais vite me laver les mains, parce que ça, je ne suis pas fan de toucher comme ça au poisson. Ça fait une grosse quantité. On va gagner un petit peu de temps comme ça. En faisant comme ça, là, ça y est, c'est prêt. On va poser notre varoma. Et puis, notre plateau vapeur, on va mettre le boulgour qui va être mélangé avec la carotte qui reste. Alors, quand on a la recette toute enregistrée sur le Thermomix, on n'oublie aucune étape. Et c'est ça qui est bien. Par contre, là, ça va faire des jolies couleurs de printemps. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis trop d'eau. Donc, il va falloir que j'égoutte un petit peu mon boulgour quand je vais le mettre. Vous pouvez mettre une feuille de cuisson si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites vraiment comme vous aimez. Moi, j'aime mieux mettre une feuille de cuisson parce que je trouve que c'est plus facile à nettoyer. Mais c'est à vous de voir. Et là, j'ai utilisé une feuille de cuisson spéciale qui se lave. Vous pouvez le faire aussi sur votre Thermomix. Pas de problème. C'est une petite feuille que j'ai achetée qui ressemble énormément au reste et on peut mettre directement dessus. Je fais attention parce que j'ai un petit peu trop d'eau. Il faut que je l'égoutte un peu. Voilà. J'ai mis trop d'eau. Vous savez, je vous l'avais dit tout à l'heure.
C'était pour en mettre un petit peu plus sur mes légumes, mes épinards, que j'avais oublié de débouillanter. Voilà. Tout ça, ça va cuire. Je vais rajouter, bien entendu, mon plateau dessus. Normalement, on fait tout ensemble, hein. Mais vous voyez, vous pouvez aussi tricher. La feuille de cuisson, ça va fonctionner quand même, ça va cuire quand même, même si vous prenez des feuilles lavables. Allez, on va mettre tout ça. Et on va mettre au-dessus. Voilà. La vapeur va bien passer. Mon plan de travail est haut, hein. Il faut être grand, hein. Il faut être grand pour faire tout ça. Donc là, on n'a plus que maintenant à laisser cuire pendant 20 minutes. Donc comme l'eau est chaude, je pense qu'on aura besoin d'un petit peu moins de temps. J'espère que vous allez voir le résultat avant la fin du live, sinon il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, je vous enverrai, bien entendu, les photos de la fin de la recette. Je passe un petit coup sur ma canne. Et puis on va passer à la sauce pendant. L'avantage de poser sur le frein, c'est qu'on va faire cuire 20 minutes, varoma, vitesse 1. Si vous êtes pressé, vous pouvez faire cuire vitesse plus rapide. Et là, c'est ce que la recette nous propose, c'est-à-dire vitesse 2. Donc quand on fait la vitesse 2, bien évidemment, ça cuit plus vite parce que l'eau se bouge plus dedans et la vapeur monte plus rapidement. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Il y a Mélanie, super Mélanie, bonsoir Agnès, bonsoir Manou. Ah bah c'est super, hein, j'en vois du monde dans ma cuisine ce soir. Ah bah c'est génial ça, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, après Pâques, elle va deviner ce qu'on fait, une recette rapide et surtout une recette light. Alors désolée pour Joël, ce sera pour son mari comme elle disait, elle qui est végétarienne et en plus j'avais pensé à faire une recette végétarienne aujourd'hui, c'est marrant. Donc, ça pourrait être une bonne idée pour la suite, c'est sûr. Donc là, on a fait cuire le poisson pour celles qui viennent d'arriver. On a fait cuire le poisson, les petites boulettes qu'on a mélangées avec de l'échalote, avec de la maïzena, avec du sel, du poivre, de la ciboulette. On a tout mixé dans le Thermomix, on a fait nos petites boulettes. Et puis, on les fait cuire à la vapeur avec du boulgour, des carottes qu'on a mixé 5 secondes vitesse 5 et des épinards. Donc, c'est vraiment quelque chose de très rapide avec très peu de préparatifs. Cet après-midi, j'étais en atelier, mais j'ai même pas stressé des préparatifs parce que c'était vraiment très rapide à faire. Maintenant, on va faire la crème ciboulette. Donc, on va mettre la crème. Donc, moi, j'ai mis 200 g de crème fleurette. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez, hein, la crème liquide ou la crème moins liquide, peu importe, ça c'est pas grave. J'ai oublié de prendre, je vais prendre ça pour mettre ma sauce après. 200 g de crème fleurette, on va mettre la ciboulette. Alors la ciboulette, là vous voyez, je l'ai préparée avant, mais c'est quelque chose que vous pouvez très facilement mixer dans votre Thermomix. Plusieurs façons de le mixer dans le Thermomix. Vous avez maintenant dans le Thermomix TM6 le mode haché. Quand vous allez sur le mode haché, vous pouvez taper herbe et vous allez trouver ciboulette. Et là, vous allez savoir comment hacher. Une autre solution, celle que j'aime beaucoup aussi, c'est vous mettez votre couvercle, donc avec rien dedans, hein, sans la crème fraîche, vous mettez en route vitesse 7 et vous lancez sur vos couteaux les herbes. Et là, vous allez avoir quelque chose d'haché vraiment bien. Et dès que vous voyez que ça y est, c'est haché, ça prend quelques secondes, hein, 3-4 secondes, vous arrêtez votre Thermomix. Ça, c'est super. Bonsoir Fanny. J'espère que les vacances ont été bonnes. Je voulais vous appeler mercredi, il faut absolument qu'on s'appelle. Alors, la ciboulette, la moutarde et sel poivre, bien entendu. Alors, la moutarde, c'est quoi cette moutarde? Bien entendu, je ne sais pas si vous avez testé, mais c'est bien entendu de la moutarde à l'indienne réalisée au Thermomix.
Et si vous n'avez jamais réalisé de moutarde au Thermomix, je vous en prie, faites-le. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, très économique. Vous pouvez trouver vos graines de moutarde dans les épiceries biologiques, voilà, dans les magasins bio. Et là, ou en vrac, ou alors des petits sachets. Et il faut vraiment essayer de réaliser votre moutarde. Elle sent super bon, elle est très agréable. Il y a différentes recettes dans Cookie Dough. Pour celles qui n'ont pas Cookie Dough, surtout, demandez-moi. Demandez-moi, je pourrais vous donner les recettes avec plaisir. Il faut juste me le redemander en disant bien que c'est la recette de la moutarde que vous souhaitez avoir. Alors là, voyez, quand il en reste dans le pot, comme ça c'est une petite astuce de ma grand-mère. La semaine dernière, je vous ai déjà parlé de ma grand-mère. Eh bien, quand il en reste dans le pot, eh bien, moi, je mets de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre, je ferme et je secoue. Comme ça, on prend la moutarde jusqu'à la fin du pot. Et ça aussi, c'est sympa. Ouais, Fanny, ça m'étonne pas que vous ayez envie d'emmener toute la famille, parce que faire des petites randos, c'est quand même très, très sympa. Du poivre, du sel, puis notre petite sauce est faite. Donc là, c'est quelque chose qu'on va mélanger rapidement. C'est pratique d'avoir deux bols. Donc là, je sais pas, je vais mettre 10 secondes, ça va suffire. Vitesse 3. Et demi. Jusqu'à la vitesse 4, vous pouvez regarder comment ça se passe dans votre Thermomix. Il n'y a pas de problème. Au-delà, faites attention quand même. Puis là, ça y est, on a notre petite sauce qui est bien mélangée, qui sent super bon et qui va bien accompagner nos boulettes de poisson et le boulgour. Donc c'est vraiment une recette, là, je vais prendre cette petite cuillère que j'adore, bien entendu. Tout le monde est fan de ma petite cuillère. C'est pas Thermomix, mais je l'aime bien quand même. C'est un cadeau des enfants. Il fonctionne super bien pour les petites quantités. Voilà. Un petit coup d'eau, un coup de produit vaisselle et c'est parti pour un nettoyage court. Et puis tout sera fait en même temps. C'est-à-dire que quand ça va sonner, j'aurai plus qu'à présenter mon assiette. Alors je vais regarder combien de temps il reste. Si c'est un petit peu trop long pour la fin, c'est pas grave. Vous verrez la photo après. Je vous montrerai les jolies assiettes que je peux réaliser avec une recette très très simple. Vous voyez, poisson, boulgour. Donc vous pouvez le faire avec de la semoule, vous pouvez le faire avec autre chose que des épinards. Moi j'ai testé, j'ai fait la recette comme elle était présentée, mais on peut vraiment le faire avec tout ce qu'on veut. Ça c'est sûr. Alors, il reste 10 minutes, on va voir. Par contre, je voulais vous remontrer aux premières qui sont arrivées un petit peu plus tard. C'est le livre dont je vous ai parlé. Là, je le trouve super. Bonsoir Guillaume. Ah bah oui, Fanny repart pour une semaine. Ça, c'est génial. Donc, voilà, le livre, j'ai pris ma recette dans ce livre ce soir qui s'appelle Thermomix, mon programme de la semaine. Et vraiment, c'est une recette que je trouve très sympa et un livre très agréable, ce qui reprend des recettes printemps, été, automne, hiver, en fait, de toutes les saisons. Et il va, chaque semaine, nous présenter, en fait, une recette, 5 recettes pour notre semaine. Et dans ces 5 recettes, on n'est pas du tout dans le batch cooking. Dans ces 5 recettes, l'avantage, c'est que vous pouvez les préparer quand vous voulez dans la semaine. Sympa, alors je cherche la première page pour vous montrer comment c'est présenté. On propose les 5 recettes et on a à côté, et ça je trouve ça génial, la liste de courses qu'on a juste à prendre en photo. Et puis il nous dit aussi les petites choses qu'on a souvent dans notre placard qu'il ne faudra pas oublier, mais on a vraiment l'essentiel.
Et justement, il y avait une bonne recette avec du tofu. Hein, ça, c'est celle-là, j'ai hésité. C'était Buddha Bowl, quinoa et fèves, carottes, navets et tofu laqué. Ça me tentait bien aussi. Peut-être que ce sera la prochaine fois. Ou si Joël vous la voulez, vous me le direz. Si vous avez envie de découvrir ce livre, dites-le moi, hein, parce que avec plaisir, je pourrais réaliser une recette de ce livre chez vous, avec des amis si vous le souhaitez, parce que si vous avez des amis qui veulent participer à nos cours de cuisine gratuits, ben c'est vraiment génial, parce que vous êtes toujours récompensés avec des cadeaux, d'autant plus que on fête en ce moment les 140 ans de Thermomix, et ça, de fêter les 140 ans de Thermomix, eh bien, ça va pouvoir vous donner plein de cadeaux. Vous me parlez souvent du second bol, eh bien, c'est très facile de gagner votre deuxième bol. Si des personnes s'équipent, vous allez cumuler des bons d'achat et qui vont vous permettre de pouvoir vous équiper en fait d'accessoires Thermomix directement sur la boutique. Et depuis ce matin, j'ai appris vraiment une super nouvelle, alors j'ai envie de vous la partager. Eh bien, pour toutes les personnes qui s'équipent jusqu'au 30 avril du Thermomix TM6, c'est un bon d'achat de 150 €. Oui, vous ne rêvez pas, n'attendez pas, vous attendez toujours les super offres. Eh bien, cette offre-là, ce sera la vôtre parce que c'est un bon d'achat. Et sur la boutique, vous pourrez acheter ce que vous voulez. Donc, ça peut être le découpe-minute, vous savez, le découpe-minute qui devrait bientôt être de retour à la vente. Donc, un petit peu plus tard que fin avril, je viens de l'apprendre aujourd'hui aussi en même temps que cette bonne nouvelle, mais vous pourrez bientôt râper vos carottes. Donc, ce bon d'achat vous permettra d'acheter votre découpe-minute, d'acheter un second bol, d'acheter des accessoires aussi qui peuvent être kobold, c'est-à-dire l'aspirateur, une planche, des moules, tout ce dont vous rêvez chez Thermomix en vous disant ça compléterait bien mon Thermomix. Donc faites-vous plaisir si vous connaissez quelqu'un qui hésite ou qui souhaite s'équiper du Thermomix, qui revienne vite vers moi et de votre part pour que vous soyez remerciés et que votre ami puisse avoir avec son achat les 150 €. Ma recette va être bientôt terminée, mais il reste encore 6 minutes. Je pense que je vais... alors, pour regarder quand même, faites attention quand vous regardez, parce que la vapeur sort vite et on peut vite se brûler avec le Thermomix. Je vais pouvoir bientôt vous montrer la recette, la présentation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Joël? On a hâte de l'avoir, ce découpe-minute. Oh oui, Joël, on a hâte de vous le proposer aussi, c'est sûr. Là, il nous disait en fait dans la sauce aussi de mettre un petit peu d'huile. Moi, j'ai pas mis d'huile parce que j'avais peur que ça fasse beaucoup. Donc, j'ai pas mis d'huile. J'ai oublié de vous le dire. Ça, c'est ce que j'ai changé moi dans la recette parce que c'est dans les boulettes qu'ils mettent un petit peu d'huile. Mais moi, j'avais pas spécialement envie d'en mettre. C'était pour se graisser les mains. Je prépare mon assiette. Hop. Sans faire trop de bruit. Une belle assiette. Je mettrai mes petites boulettes dedans, mon boulgour, un petit côté pour la sauce. Et puis, dès que ma recette est terminée, c'est promis, je vous fais une jolie photo et je vous envoie cette photo sur mon groupe. Comme d'habitude, je suis toujours contente de recevoir vos photos des recettes qu'on a fait en live. Pour tous ceux qui regardent en replay, je vous salue aussi. Et j'adore recevoir vos photos, j'adore recevoir des idées pour les semaines à venir. N'hésitez pas, si vous avez des choses qui vous tentent, de me les redemander. C'est avec plaisir que j'essaierai de les adapter pour pouvoir les réaliser en live et que ça puisse être visionné rapidement. Tout ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas sur le groupe Facebook, vous pouvez me le demander, en privé, vous pouvez me le demander. Je verrai comment je peux continuer à vous aider. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'espère vous revoir dès la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et profitez, on ne va pas dire de cette météo, elle est capricieuse. Mais bon week-end à tous, bon week-end, bon courage à ceux qui travaillent.
Et on se dit à la semaine prochaine. Partagez l'information des 150 € de bon d'achat et à très 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 bientôt. Je vous embrasse, je vous envoie la photo rapidement et je vous dis bon week-end. Merci à tous. Au revoir.